Aujourd'hui, nous allons parler du thème de comment choisir son style de trading. Et pour faire le choix de son style de trading, cela va dépendre de votre occupation, de ce que vous faites d'abord dans la vie active. Oui, parce que nous avons trois styles de trading. Nous avons le scalping, nous avons le day trading ou bien l'intraday et nous avons le swing trading. Donc, cela va dépendre de la disponibilité de cette personne et ce dernier va choisir maintenant le style en développant une stratégie bien sûr ou bien en utilisant une stratégie de son formateur ou bien voilà, de son mentor. Alors, en prenant le cas du calcul, le calcul consiste à tourner ou bien à spéculer sur des petites variations en fait. Ça veut dire que nous allons peut-être prendre une position, peut-être à la seconde ou bien à la minute, nous allons couper et sortir et prendre nos gains en fait. Voilà. Donc cela ne va pas cela nécessite vraiment notre temps et notre disponibilité d'être là devant le graphique et être très réactif. Oui, là aussi c'est un point aussi qu'il faut souligner. Il faut être très réactif en termes de calcul. Donc il ne faut pas laisser la place aux émotions parce que tu peux être devant toi et tu vois que le match est en train de peut-être aller en moins, ou bien en plus, si tu n'arrives pas vraiment à être très réactif pour pouvoir réagir rapidement, tu risques de faire cramer ton compte à ton premier trade. Ok, donc imagine par exemple pourquoi j'ai dit que ça dépend également de la disponibilité de cette personne. Et imaginons que peut-être que vous êtes dans une entreprise qui vous occupe par exemple, bon, je dirais même toute la journée, peut-être de 7 h jusqu'à 18 h et que vous n'avez pas peut-être un temps comme ça pour pouvoir vous-même regarder même votre téléphone, tout ça. Bon, quelqu'un comme ça ne peut pas se permettre d'aller dans le style de calpine. Ok, même si vous avez une pause de midi, mais qu'est-ce que qu'à midi là tu auras peut-être une position, une opportunité à rentrer en fait. Donc tout va dépendre de votre temps en fait. Ok, pour une personne de par exemple de un 3D, on n'a pas besoin de rester devant le graphique pendant des heures, même pas même pendant des minutes. Il suffit de prendre ta position, de mettre ton TP, ton top lock, peut-être mais revenir voir peut-être dans 4 heures du temps, dans 5 heures ou bien dans 6 heures du temps. Donc je pense bien que si peut-être tu as eu tu t'es organisé que tu as pris une truc peut-être à 8, à 6 heures ou bien à 7 heures ou bien à 8 heures, quand tu partais au travail, étant dans le bus ou bien dans la voiture en partant au travail, tu as pris la position. Tu n'es pas obligé de rester là même à midi, quand tu auras une petite pause, tu peux aller regarder. Donc, en tout moment là, qu'on parle de peut-être intraday. Ok, donc peut-être c'est juste la session de l'ordre que tu vas te au fait, dans un exemple comme ça. Voilà un peu. Donc, ça ne nécessite pas que vous soyez devant le graphique, devant votre écran et surveiller au fait. Non, non, ça ne nécessite pas ça. Encore, pour ce qui est vraiment conseil pour les travailleurs, c'est le swing trading. Là même, quand tu prends une position, par exemple, peut-être le matin ou bien tu as fait des jours, peut-être quand tu vas rentrer à 18 h, même tu vas finir de faire tes affaires toutes à 21 h, peut-être tu vas jeter un coup de pouvoir. Où on est, c'est comment à ce niveau où le marché est arrivé, tout le temps. Tu fermes encore matin, tu ne regardes plus, tu t'envoies jusqu'à peut-être. Puisque ça va dépendre du time frame, parce que là aussi, voilà, quelqu'un tu prends par exemple, tu prends une position sur une bougie peut-être de jour, daily. C'est pas les petites variations de 1 heure, 2 heures là, c'est bon, donc on n'a même pas le temps de regarder. Donc il va peut-être patienter peut-être des jours et des semaines, même, voilà tout ça. Voilà, donc vous voyez un peu, donc c'est un peu ça que vous devez tenir compte si vous savez que vous n'avez pas trop de temps pour être devant votre graphique et que vous-même aussi également, vous n'aimez pas l'adrénaline, parce que là aussi, comme je l'ai dit, au niveau du calcul, ça demande beaucoup de réactivité. Si vous n'êtes pas réactif, c'est pas la peine. Voilà. Et au niveau de, par exemple, de détourner, bon, c'est pas trop ça, mais on fait avec en fait. Et moi, je conseille peut-être un débutant de commencer par ce style. Pourquoi? Parce que au niveau du calpin, serait vraiment difficile pour lui parce qu'il n'a pas encore géré ses émotions. Les émotions, la patience et la discipline, ces deux thèmes-là, il faut les noter. Ce sont ces deux thèmes-là qui déterminent un trader, la discipline et la patience. Un débutant, c'est difficile pour lui de pouvoir être patient, voilà, et discipliné aussi dès ce départ. Donc, il ne faut pas se mettre dans le calcul. Je ne dis pas non que c'est pas possible, voilà. Je ne dis pas que c'est pas possible, c'est bien et bien possible. Alors, si vous pensez que vous êtes vraiment sûr et que vous pouvez lancer, il n'y a pas de souci. Mais le côté de swing trading, par exemple, je saute le daily parce que je vais revenir là-dessus. Au niveau du swing trading, comme je l'ai dit, c'est une question de patience parce que ça va aller de long terme, ça va peut-être vous laisser une position des jours, voire même des semaines. Ok, étant débutant, c'est difficile de pouvoir être patient à ce niveau. Donc, tenir, laisser sa position ouverte. Je pense que si on est en démo, on pourra le faire facilement, mais quand on est en réel, on risque de rêver à ça dans nos, dans nos rêves. On risque de voir les traits de nos positions dans nos rêves. Donc, il ne faut pas se mettre là-dedans quand on est encore débutant. On peut se permettre peut-être de faire de l'intraday et là, on n'est pas trop réactif. On va prendre les positions peut-être à 4 heures après, on peut venir voir 2 heures après, 1 heure peut-être après, on peut venir voir l'évolution. Je pense que ça nous met encore vraiment en contact avec le marché. Pas trop reculé, mais aussi également pas trop aussi foncé. Donc,
Ça nous met en équilibre jusqu'à ce que peut-être on va choisir notre style. Peut-être au final, peut-être on va se retrouver on va voir que peut-être qu'on est bon émotionnellement, on arrive à gérer ses émotions bien et que voilà, on peut se permettre peut-être de se lancer dans du calpine maintenant pour avoir de l'adrénaline plus fort. Voilà, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc merci et que si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à liker et à partager également cette vidéo car ici nous parlons que du business en ligne, du web entrepreneuriat si tu veux. Nous intervenons dans le domaine de la BFVR, c'est-à-dire que au niveau des actions et les obligations en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes aussi également dans le domaine de la crypto-monnaie. Voilà, et le trading des CDF, il faut préciser. Voilà, et un peu du e-commerce comme on le fait également. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à liker et à partager et inviter tes amis voilà, à venir écouter cette vidéo afin qu'ils puissent savoir quel style de trading il doit adopter. Voilà, donc merci et à la prochaine.